Chers amis, ça s'est pas si mal passé que ça. D'abord, il y a eu une très bonne nouvelle, c'est que Bruno nous a annoncé qu'il y aurait les entretiens de Bercy qui seraient en réalité des travaux préparatoires. Quant à Davos, nous sommes toujours qualifiés avec un article, un adjectif complémentaire, puisqu'on dit toujours que nous sommes le Davos provençal. Bien, je voudrais juste que, on va faire ça très vite. Je vais vous donner les idées essentielles du document que vous avez entre vos mains. Deuxième sujet, Bruno va avoir la gentillesse de donner les prix aux 4 meilleures copies de ce qu'a été notre prix, notre appel à idées avec les étudiants, les 120 étudiants qui sont venus. Et puis alors, le moment essentiel, c'est le moment où vous préparez vos petites mains, parce que vous allez les avoir bien chaudes pour remercier ce travail des 8 derniers mois de toute une équipe, et on fera ça dans 15 minutes. Très rapidement, lorsqu'il y a 8 mois, Patrick Pouyanné, président de Total, nous a, comme il l'a rappelé, je l'ai rappelé, nous a donné cette idée de réfléchir à ce mot de prospérité, non pas celui de création de richesse, non pas ce mot habituel, croissance du PIB, mais de prospérité. Ça nous a posé un problème. Un problème évident, c'est que c'est une catégorie qui n'est pas si facile que ça pour nous autres, les économistes, à évoquer, parce que derrière le mot de prospérité, il y a le mot d'humanisme, il y a le mot de progression des individus, il y a le mot de respect, enfin il y a tous les mots qui caractérisent la vie d'une femme ou d'un homme tout au long de son existence et qui, au fond, chacun d'entre nous souhaite pouvoir la vivre de la manière la plus indépendante, la plus riche et la plus progressive. Et donc nous avons eu, au fond, à nous confronter à un travail qui n'était pas de notre travail habituel. Et ça a donné 2 résultats exceptionnels. 3 résultats exceptionnels. Le premier, c'est qu'on a fait une déclaration, vous l'avez entre les mains, un petit résumé d'ailleurs en 4 langues européennes. Et cette déclaration, qui est composée à la fois d'un texte sur la prospérité et de 12 propositions, ce texte, je le dis en toute modestie parce que nous l'avons tous fait avec mes 2 petits camarades qui sont l'un au MIT, l'autre à Toulouse School of Economics. Thibaut Montméja et Antoine Lévy. Ce texte, il est formidable. J'utilise assez facilement ce mot de formidable, mais là, pour une fois, ça a du sens. Il dit ça chaque année. Donc, premier aspect, nous sommes arrivés à un texte, et ce texte, je suis convaincu qu'il servira dans les mois qui viennent, car vous verrez que le mot de prospérité sera un mot très largement utilisé dans les politiques publiques un peu partout en Europe, un peu partout dans le monde et surtout dans notre pays. Deuxième chose, vous vous souvenez qu'on nous faisait toujours le reproche, à juste titre, d'avoir préparé la déclaration. On a un mois de boulot avant et d'arriver avec une déclaration qui, en réalité, ne tenait en aucun cas compte des travaux qui avaient pu avoir lieu. Eh bien, et c'était juste, c'était vrai. Et alors, cette année, deuxième remarque, c'est que ce document est un document qui s'inspire très largement de tous les travaux qui ont pu avoir lieu jusqu'à l'avant-dernière session. Je dois dire que la dernière session était tellement formidable qu'en réalité, elle est de fait reprise dans le texte. Troisième remarque, je réinsiste sur le fait que dans, au fond, les petites qualités de ces rencontres d'Aix, il y a toujours eu cette idée qu'on avait un caractère prémonitoire des thèmes qui étaient en train de monter. L'année dernière, 1 an avant le Brexit, on avait dit, dans un monde de turbulence, tu étais venu Bruno, dans un monde de turbulence, qu'attend-on d'un pays? C'était assez prémonitoire. Je vous garantis que de la même manière que le mot bienveillant est un mot qui est très utilisé aujourd'hui, et moi je m'en réjouis, ce mot de prospérité, cette conception d'une vision de l'économie, je réponds un peu à l'étudiant qui s'interrogeait sur le rôle de l'économie en fait,
cette idée que l'économie retrouve son statut à la fois de discipline scientifique rigoureuse, qui travaille sur tous les sujets, mais qui par ailleurs est capable de traiter des thèmes qui sont des thèmes de la vie de chacun d'entre nous. Cette histoire est en train de partir et ce document en sera la première pierre. Alors, dans ce document, vous avez beaucoup de choses. Je voudrais juste reprendre les 4 intitulés au fond des thèmes que nous abordons, parce que je trouve qu'ils sont très beaux. Je le dis d'autant plus, c'est absolument pas moi qui les ai choisis. Le premier aspect, et en fait, contrairement à ce qu'on avait pensé, on était parti sur l'idée qu'on allait travailler sur la prospérité au niveau mondial. Dans les faits, en raison de la situation politique française, de ce qui se passe ici, on s'est quand même beaucoup recentré sur la France et sur l'Europe. Première idée, c'est renouer avec l'idée de progrès, comme au temps des Lumières. Nous sommes dans une période où nous allons reconquérir une façon de penser notre avenir, et c'est au fond une perspective pour les générations qui arrivent qui est très exaltante. Lutter contre la pauvreté, on en a beaucoup parlé dès le début de ces rencontres. Recréer un ascenseur social qui a disparu dans notre pays, c'est quand même un sujet qui est absolument majeur et qui est le défi des politiques, et développer le progrès technique, évidemment avec les GAFA, mais tout en le maîtrisant, c'est-à-dire en contrôlant un pouvoir peut-être excessif et une fiscalité qui est un peu, ou plus exactement un traitement de la fiscalité de la part de ces entreprises qui est un peu abusif. Deuxième terme, donner un nouveau souffle à la responsabilité sociale et environnementale. On voit bien que derrière, c'est reprendre les accords de Paris et au fond se dire que c'est le cœur de l'avenir aussi des générations qui viennent. Faire de l'égalité des chances tout au long de la vie, c'est une chose qui est assez banale, mais c'est en fait en dire que c'est le nouveau modèle social. Que ce soit à gauche ou à droite dans le pays, on est à court d'idées. C'est ça, le point essentiel, c'est quelle est la manière dont on peut traiter le sujet d'un pays comme le nôtre, et évidemment la version européenne. Quel est le modèle social dans lequel nous souhaitons vivre? C'est dans cette idée d'égalité des chances tout au long de la vie. Et enfin, repenser les institutions de la coopération internationale, mais ça, je dirais que c'est plus banal. Là-dessus, il y a énormément de propositions, mais je voudrais juste vous en citer 3 ou 4. Parce qu'elles sont très imaginatives. Elles sont venues d'ailleurs souvent de mes 2 petits camarades qui ont cette créativité de la jeunesse. En vieillissant, il reste 2 minutes, donc il y a exactement le temps qu'il faut. Des thèmes assez simples. Lorsqu'on veut traiter le problème de la pauvreté dans notre pays, c'est-à-dire l'accès au travail, le problème de la portabilité du droit au logement social. Vous avez un job qui est à Reims, plus exactement, vous avez un logement social à Reims, on vous propose un job mettons, à Rome, je ne sais pas où moi, à Rennes, mais si vous avez ce logement social, si vous ne pouvez pas l'utiliser, avoir une sorte de portabilité sur cette affaire, vous n'y allez pas. Donc c'est ce genre de choses qui modifient très profondément une politique sociale dans un pays. Pardon, on est des vieux amis, donc je souhaite que nous le restions. Mais c'est peut-être la partie la plus économique. Les membres du cercle, nous sommes 34. Enfin, normalement 30, mais on est 34. Et donc je dis ça parce que 34, c'est plus important que 30. Nous souhaitons tous que dans le fait que les propositions fiscales, notamment, qui ont été au cœur du programme du président de la République, que nous avons été nombreux à trouver excellentes, qui sont légèrement décalées dans le temps. Nous souhaiterions que, on ne va pas tout remettre dans les 3 mois qui viennent, c'est très compliqué, c'est très difficile, c'est trop facile d'être le conseiller n'est jamais le payeur, mais si l'on pouvait remettre en priorité, Monsieur le ministre de l'Économie, le fait que la fiscalité du capital, des revenus du capital soit prioritaire, ce serait un signe majeur pour arriver à booster l'investissement de notre pays. C'est comme ça qu'on le fera, faire revenir des gens qui sont partis. L'ISF, d'une certaine manière, on a dit qu'il y avait 1%, il y avait pas mal de gens de 1%, mais disons que ce n'est pas très important par rapport à ce sujet-là. La fiscalité des revenus du capital, c'est majeur, et nous souhaitons donc que ce soit remis comme la priorité, disons, au milieu de la semaine prochaine.
Je vais me permettre de rebondir tout de suite sur ce sujet qui, je sais, vous passionne tous. Au nom de l'amitié que j'ai pour Jean-Hervé Lorenzi, je crois avoir passé un message suffisamment clair tout à l'heure. Comme ministre de l'économie et des finances, j'estime que l'on peut faire en même temps, comme dirait le président de la République, une réduction de la dépense publique et une baisse des impôts qui pèsent sur les ménages et les entreprises. Et qu'on peut faire les deux tout de suite. Donc attendez les arbitrages définitifs du Premier ministre et du Président de la République et nous verrons si ce message, venu d'Aix, du sud de la France, est entendu jusqu'à Paris. Dans ce cas-là, et c'est le privilège de l'âge, je dis merci d'avoir accepté. Alors, deux dernières choses, il reste, stop. Il reste deux points, parce que ce sont des idées aussi qui sont fortes. L'idée de ce qu'on a appelé le corridor j'allais dire, un corridor climatique européen pour faire converger l'ensemble des pays en 5 ans vers un prix de la tonne de carbone à 50 €, ce serait bien. Et puis peut-être, pour terminer sur un sujet, vous savez, on dit toujours il faut absolument former, c'est la formation, c'est l'élément clé, etc., etc. Enfin, ça fait partie de n'importe quel discours politique. Nous faisons deux propositions qui n'épuisent pas le sujet, mais qui sont très importantes. La première, c'est au fond de redonner à l'enseignement technologique toute sa place, et pour ça, alors ça c'est un grand mot, mais derrière tout ça, c'est transformer les IUT en 3 ans, passer à 3 ans, parce qu'aucun étudiant qui passe juste 2 ans dans un IUT ne se dit pas qu'il va rentrer dans l'enseignement général, et à ce moment-là, évidemment, la partie technologique va disparaître, 3 ans, et en faire la base de l'université technologique. Première idée. Deuxième idée, et je terminerai là-dessus, parce que c'est un très beau souvenir de cet homme qui avait dirigé Sciences Po, et qui avait, vous en souvenez, quand il avait lancé cette idée d'aller chercher dans les quartiers plus difficiles des étudiants brillants qui allaient pouvoir rentrer avec un cursus particulier en première année de Sciences Po. C'était génial. C'était formidable. Et il y avait eu énormément l'association des anciens élèves, enfin, les trucs habituels qui avaient dit comment le niveau, la valeur du diplôme, etc. Quelle erreur. Nous nous proposons un peu plus, avec mes 2 amis et les 34 membres du cercle des économistes. Nous proposons d'ouvrir aux 10% des meilleurs élèves de tous les lycées de France et de Navarre, de tous, 10%. Sans regarder si Henri IV est meilleur que Louis le Grand, ce qui est intéressant, mais qui a ses limites, et de se concentrer plutôt sur tous les lycées qui sont de partout. Dans les 10% de terminales, on leur offre la possibilité de rentrer dans une formation, alors soit assez traditionnelle, les préparations, les IUT, enfin, tout ce qui est sélectif, mais également des formations d'excellence par nature sélective dans les universités. Vous voyez bien que c'est très habile, parce que ça permet, c'est très habile, je répète, c'est très habile parce que tout simplement ça permet de sortir une partie de reposer le problème de la sélection au premier cycle des universités de manière partielle, mais si on dit que ce sont 10% des gamins qui viennent de tous les lycées de France, ce sera très compliqué de dire que c'est contraire à l'égalité des chances. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Alors Bruno Le Maire a été interpellé. Bruno Le Maire peut-être réagir s'il veut au-delà de la fiscalité, parce que c'est un ensemble de mesures qui feront peut-être aussi, qui seront discutées aux entretiens de Bercy, aux prochains entretiens de Bercy. Alors, cher Ruth Elkrief, j'ai déjà beaucoup parlé, et surtout, je suis comme tout le monde ici, j'ai très très faim. Donc je me contenterai juste de vous dire que Jean-Hervé Lorenzi est quelqu'un de formidable, qui organise des rencontres formidables devant un public formidable. Donc remettre... Attendez.
Vous allez remettre donc les prix aux 4 étudiants qui ont réussi ce concours de la parole aux étudiants, qui ont remis la meilleure copie sur le thème « De quelle nouvelle prospérité serez-vous les acteurs ?» Et les 4 lauréats vont venir, et il s'agit de Maxime Auguesso, qui est au CFA Campus des métiers de l'entreprise de Bobigny, d'Hermanance Baudry, Arts et métiers Paris-Tech, Cyril Ducatès, Grenoble INP Génie industriel, et Dorian Groll de l'ENS Paris-Saclay. Voilà, ils reçoivent. Oui, oui, 1 minute, bien entendu. C'est bien. 1 minute, Allez-y. et après les remerciements. Personne ne s'en va avant les remerciements. Qui va être... Allez-y. Je vais passer la partie remerciements du coup, puisque ça va être fait après. Mais j'aimerais faire partager 2 constats de ces rencontres économiques. Le premier, c'est plus la confirmation d'une intuition que j'avais déjà, c'est qu'on ne peut faire d'économie, finalement, même si on aime dire que c'est une science dure, sans faire de la politique. Ce n'est pas une critique, mais simplement faire de l'économie, ça suppose une vision de la société, et donc une défense de certaines valeurs. Le deuxième constat, c'est que parmi la vision de la société défendue ici pendant ces rencontres, entre les intervenants et les étudiants présents, il y a eu parfois quelques discordances. Je ne dis pas que nous, 120 étudiants, pensons tous la même chose. Néanmoins, je pense que nous sommes tous d'accord sur un socle de valeurs et de problématiques importantes, l'écologie, la lutte contre les inégalités, le débat démocratique. Et donc, il s'agit de faire des ponts entre ces 2 visions de la société. Cependant, voilà le but de mon message, c'est que faire des ponts, ça nécessite une certaine réciprocité. Peut-être, nous vous avons tous suivis pendant ces 3 jours, nous avons écouté, et peut-être vous avez vu des étudiants en polo bleu déambuler d'amphithéâtre en amphithéâtre, posant des questions un peu parfois vivaces à la fin des sessions de débat, parfois plongés dans des débats passionnants à la sortie des salles, mais peut-être ne vous vous êtes pas demandé qu'est-ce qu'on disait vraiment. Et je pense que c'est important, si on veut, puisque nous sommes ici pour parler de prospérité, il me semble que quelque chose d'important dans la prospérité, c'est l'échange, et l'échange humain. Et ça repose sur un principe, c'est qu'il ne faut pas seulement nous entendre, mais il faut nous écouter et comprendre la vision du monde que l'on défend. Et si je devais résumer tout ça, ça repose tout simplement sur un principe très simple et qui est applicable partout, c'est que je crois que les gens qui réussissent peuvent beaucoup apprendre des gens qui ne sont rien. Merci. Voilà le message politique du futur Jean-Hervé Lorenzi. Gardez de l'énergie pour la suite des événements, il y en a pour 2 minutes, et après ça, vous êtes libre. Nous tenons à remercier tous les intervenants. Il y en a eu 240. Nous remercions tous les journalistes, modérateurs. Nous remercions tous les... Alors là, c'est l'aspect un peu plus facile pour moi, tous les partenaires qui nous aident, qui nous financent, 90 cette année. Bon, bravo, bravo. Nous remercions l'université d'Aix-Marseille qui est représentée, Yvon Berland est là, toutes les équipes, merci, merci, merci. Nous remercions Sciences Po, puisque vous voyez que le samedi, quand on est au centre de la ville, c'est vraiment Sciences Po, je le dis, parce qu'il faut bien le dire. Et c'est Rostan Mehdi qui en est le patron, il est là ou il n'est pas là, mais voilà, il est là. Enfin, il n'est pas là. Bon. La mairie d'Aix qui nous reçoit avec beaucoup de gentillesse, qui cette année a reçu en plus toute la délégation chinoise qui nous reçoit au pavillon Vendôme, enfin et c'est Marie Joisson et elle est formidable. Alors maintenant on monte encore en intensité puisque on remercie les gens qui ont organisé. Il faut quand même que vous voyez que c'est un événement qui est
petit, limité, mais il y a quand même 4 ou 5 000 personnes, et tout ça est fait par un nombre très limité de personnes, notamment, alors évidemment d'abord, l'équipe qui dirige tout ça, Marie Castin, Elisabeth Gourdon qui a organisé le tour, voilà. Et évidemment le programme qui nous réunit là ici, qui a été mené par notre amie Clara Pisani-Ferry. Alors vous remarquerez qu'il y a quand même eu très très peu d'erreurs. Il y avait le dessert est arrivé après le plat principal. Enfin, tout a été très bien organisé. Et tout ça s'appuie sur des équipes. Alors il faut les mettre, il faut les dire qui est derrière tout ça toute l'année. Alors l'équipe programme de Clara, c'est Maxence, Zoé, Jeanne, Baptiste et Julie qui a organisé votre déjeuner du samedi. L'équipe organisation qui est quand même, franchement, c'est formidable. Organisation et partenaires, les 90, ceux qui financent, c'est Elisabeth Gourdon, avec, enfin ça je l'ai déjà dit, mais elle est aidée d'Hélène et de Philippine. L'équipe communication qui est donc composée de Marion Joubert, Pascal, Nessie et Julie et Édouard. Et je précise l'équipe de la déclaration finale, Thibaut et Antoine, qui sont là, L'équipe du concours La Parole aux étudiants, mais vous savez qu'on a fait tous ces masterclass, etc. Enfin, ça a été absolument topissime. C'est évidemment Béatrice Fage, Laure Koum et Esther. Ça a l'air long, mais je vous assure que tout ce monde le mérite. Je disais juste, pour faire une petite coupure, que toutes ces équipes sont exceptionnelles. Nous les mettrons à disposition de Bercy, qui va avoir beaucoup de mal à organiser son événement. Alors, l'équipe hébergement d'Alexandra Le Tourneur et Vincent. L'équipe transport Emma, Caroline et Younes. L'équipe administrative, c'est celle qui gère l'argent, c'est Guillemette Deluse et Frédéric Martineau. Le dispositif des startups de Nicolas, je n'ai pas bien compris ce que ça voulait dire, mais c'est pas Nicolas. Nicolas organise le dispositif lui-même, c'est pas une startup. Hein, c'est les GRI d'Emmanuel Cuny que vous entendez tous les matins à France Info à 6h20, je crois, et 7h20. Une mention spéciale pour Nicole Bordet, qui est notre représentante sur place. Et l'année prochaine, c'est Nicole Bordet qui remerciera en disant, et toute l'équipe du cercle, qui est notre représentant sur place à Paris pour Bercy. Les timekeepers, Pierre-Xavier, il est là, Cécile, Corentin, Anaïs, Fanny et Arnaud. Alors après, il y a le moment le plus émouvant, c'est les étudiants, puisque c'est... Alors il y a ceux qui sont en blanc, ceux-là sont ceux qui aident, qui permettent que toute cette affaire fonctionne. Les helpers, on dit, dans le nouveau monde, dans le nouveau langage. Les helpers. D'accord, helpers. Bon. Voilà, bon. J'ai assez peu de chance d'être embauché à BFM, enfin, c'est pas grave. Non, c'est chez Emmanuel Macron qu'on disait ça. Et ceux qui sont en bleu, qui sont les 114 étudiants qui viennent de toute la France, que les blancs viennent plutôt d'Aix, et les autres viennent de toutes les régions de France, de toutes les villes de France, et sont donc ceux qui observent, apprennent, comprennent la prospérité du monde, etc., etc. Je termine par nos amis du Festival d'Aix. On est très très liés au Festival d'Aix, présidé par Bruno Roger.
mais avec Bernard Faucroul qui va s'en aller, qui va être remplacé, mais ce sont des amis, on prend beaucoup de place, enfin, on achète beaucoup de place, mais on les aime, on les aime. Il y a Boréal qui a toujours été notre entreprise amie, c'est Didier et Morgane. Les équipes d'interprètes, parce que vous savez que notre règle, c'est toujours chacun dans sa langue, parce qu'on est évidemment bien meilleur pour exprimer la subtilité de sa propre pensée. Et puis nous n'oublierons pas un ami qui est malheureusement qui a disparu il y a quelques mois et qui a été pendant des années notre interlocuteur pour tout ce qui était les cocktails, les réceptions, et qui était un type absolument formidable. Et puis dans la réalité... Ah oui, mais ils ne l'ont pas mis. Si. Ils n'ont pas mis le nom de la société, c'est bien ça. Emmanuel Deloger. Voilà. Ah oui. C'est l'entreprise. Il faut ajouter au remerciement Nicole Bordet, mais ça on l'a déjà remercié. Déborah, on va la remercier pour les opéras, puisque c'est eux qui organisent tous les opéras. Et enfin, ce sont les 5000 spectateurs qui ont cette patience d'écouter nos sessions diverses et variées, qui sont assez sympas parce qu'ils applaudissent beaucoup, il y a très peu de gestes de mauvaise humeur. Et en plus, je le rappelle souvent par rapport au petit événement dont on a parlé tout à l'heure, le truc, ça s'appelle c'est Davos, oui, Davos. Nous, c'est gratos.